Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers internautes, c'est un honneur, alors c'est un grand plaisir de vous retrouver encore une fois. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. La nation congolaise n'a jamais été aussi divisée que maintenant. Hier, c'était un groupe de Congolais contre un autre groupe de Congolais instrumentalisé par les Occidentaux, par les Rwandais. Aujourd'hui, c'est les Congolais entre eux qui s'entretuent, qui se déchirent aux yeux et au su de tout le monde. L'humanité entière constate avec amertume les désaccords, les insultes, les injures, les calomnies, les injustices des Congolais entre eux. Entre Martin Fayulu et ceux qui sont pour lui, qui sont opposés à Félix Tshisekedi et ceux qui sont avec lui, il n'y a plus l'ombre d'aucun doute. Tout porte à croire que les deux personnes sont plus opposées que jamais. Y a-t-il une lueur d'espoir? Oui, mais qui va l'amener? Les gens se sont décidés d'en arriver, je crois même, je veux dire à la fin, au bout. Vous entendrez Martin Fayulu dire nous n'allons pas nous arrêter. Nous irons jusqu'au bout. Par la voix de ses lieutenants. Vous avez suivi les déclarations hier de Jacques Ndala qui a dit que nous acceptons de mourir s'il le faut. Et personne, et alors personne ne nous volera notre victoire. Nous allons nous battre jusqu'au bout. Hier, j'étais dans un plateau de télévision avec le porte-parole de l'UDPS qui a promis qu'aujourd'hui à Kinshasa, les combattants de l'UDPS allaient descendre et envahir les rues de Kinshasa pour protester. Protester contre qui et comment? Nous tous, nous savons comment les combattants, quel est leur modus operandi. Nous connaissons qu'est-ce qu'ils font exactement. De l'autre côté, vous avez les alliés qui s'ajoutent. Je vous peins le tableau. Vous avez les alliés de la Mouka. Je vous peins les tableaux. Vous avez les alliés de la Mouka. Cinco, TV5, les médias internationaux, la France, la Belgique. Et curieusement, aujourd'hui, vous avez le Rwanda, avec Paul Kagame à la tête de l'Union africaine. Vous avez aujourd'hui les alliés de Félix Tshisekedi. Kabila, le FCC, Kamere et Sadek. Ils se sont, d'une manière ou d'une autre, ralliés à M. Félix. Et puis l'ONU qui a pris acte depuis le départ, le chef de l'ONU avait pris acte de la décision de la CENI depuis le départ. Si nous avons ces deux blocs qui se forment, la première victime dans tout ça, c'est le peuple congolais. Mesdames et messieurs, soyons honnêtes et justes. Alors soyons honnêtes et justes. Sinon, nous allons parler par les émotions et l'injustice, sinon la haine des uns et des autres. Je vous parle du danger qui nous guette demain. Le peuple n'est ni pour Félix, ni pour Martin. Je vais vous dire la vérité. Le peuple quinois, le peuple congolais, dans son ensemble, n'est pas derrière un opposant ou un autre. Au contraire, la tension commence à baisser. Tout porte à croire qu'il y a des poches de tension instrumentalisées par des uns et des autres. Jusque-là, vous avez vu les membres de la Mouka, le peuple qui était derrière la Mouka, parce qu'il faut rassurer aux Congolais que Martin Fayulu a été élu par plusieurs personnes, plus d'1 million de Congolais. On parle de 6 millions de Congolais, selon la voix de la CENI. On parle de 8 millions de Congolais, selon la CENCO, et les autres organisations parleraient de plus de 8 millions
de Congolais auraient voté pour M. Martin Fayulu. Vous avez la Sony qui avance des chiffres comme quoi 7 millions de gens auraient voté pour Félix. Entre-temps, l'UDPS elle-même parle de plus de 9 millions ou 8 millions auraient voté pour lui. Ce qui veut dire, ce peuple-là, à un moment donné, il ne sait pas qui suivre. Vous avez vu le jour où il y a eu publication de résultats. Il y a eu une sorte d'euphorie. Les rues ont été pris d'assaut de 3 heures lors de la publication jusqu'à 10h, 15, même à 12h, 13h, 14h, avec des effets d'entraînement que vous savez, la baisse du taux de dollar et les transports, même dans certains coins gratuits. Bon, je vais dire gratuits, pas parce que l'État voulait que ce soit gratuit, mais les partisans, les combattants, ceux qui ont aimé ou ont voté pour Félix, ont mis à disposition de tout le monde leur transport gratuitement. Nous avons vu ces choses et vous avez vu ces choses. D'un autre côté, on a eu un sentiment de frustration. Des jeunes Congolais, des femmes congolaises sont descendus dans la rue pour protester la victoire de Félix Tshisekedi, le traitant de voleurs, de tricheurs, ainsi de suite. Là, je vous ai peint le tableau de façon neutre. Mais maintenant, revenons. Où nous pouvons maintenant commencer à analyser et voir les responsabilités des uns et des autres. Est-ce que vous ne voyez pas que nous sommes maintenant en train de pousser Félix à composer de façon officielle avec Kabila? Est-ce que vous ne voyez pas se dessiner ces jeux-là? Haïs par ceux de la diaspora, une majorité de Congolais de la diaspora, en parlant avec eux, vous vous rendez compte que ce genre développe une sorte de, je ne vais pas dire haine pour le respect que j'ai pour eux, mais une sorte de mépris tout simplement. Parce que pour la diaspora, Félix Tshisekedi a volé les voix de Martin Fayulu. Parlons-en. Félix Tshisekedi, sans parler de lui, comment pouvait-il voler les voix à Martin? Il n'est pas organisateur de ces élections. Ça veut dire, ça sous-entend que lorsqu'il y a eu rapprochement, appel. La première personne que Kabila avait appelée, c'était Martin Fayulu. Ceux qui sont à l'étranger ne le savent peut-être pas. La première personne qu'on avait appelée, c'était Martin Fayulu. Les conclusions, les accords, on ne sait pas comment ça s'est passé. La discussion, on ne sait pas comment ça s'est passé. La deuxième personne à être appelée, c'était Félix Tshisekedi. On ne sait pas comment ça s'est passé aussi, mais tous, on a été surpris d'apprendre que les deux avaient été appelés et que Martin est sorti de son silence pour dire qu'on m'avait invité, je refusais d'aller. C'était de bonne loi. Monsieur Mende a expliqué à tout le monde, écoutez, on les avait tous appelés pour négocier, voir comment ça va se passer après, qui serait pressenti, président. Bref, ce sont des dires des uns et des autres que moi, personnellement, n'ayant pas de preuves, ni de l'appel de Martin, ni de l'appel de Félix, m'exclut de parler de ces questions-là. Mais je reviens sur une question. Est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes en train finalement de forcer à Félix de coopérer avec Martin? Parce que comme Félix se rend compte que le bloc des Occidentaux est contre lui, quand il se rend compte que ses frères congolais l'accusent d'avoir volé, d'avoir triché, quand il se rend compte qu'à l'extérieur, il y a eu un très grand mouvement, un lobbying fort, travaillant pour le destituer ou pour invalider les résultats, en tant qu'humain, il ne peut que coopérer avec celui qui lui prête une force. Et celui qui lui prête une force maintenant, c'est Kabila. Ce qui explique les hommages qu'il rend à Kabila, ce qui explique son allégeance maintenant à Kabila. En réalité, mesdames et messieurs, on est humain. Comme je l'ai dit l'autre fois, la politique, ce n'est pas la cathédrale. La politique, ce n'est pas la religion. La politique, on ne se fait pas de cadeaux. Non, on ne se fait pas des cadeaux. Souvenez-vous aux États-Unis, Al Gore et Bush. Al Gore pouvait dire non, bon, je ne vais pas. Non, Bush pouvait dire non, non, j'ai volé les voix, j'ai triché, je refuse, je remets la conscience. Il y a des choses qui n'opèrent pas en politique, ça ne marche pas. À moins qu'on soit aussi naïf que ça. Mais en tout cas, en politique, ça ne marche pas. J'ai eu le temps de discuter avec beaucoup de Congolais de l'étranger. Ils me disent non, Christian, Martin, pourquoi Félix n'appelle pas Martin et dit à Martin, Martin vient seulement devenir président parce que de toute façon, on a triché. Ça, c'est très naïf, franchement. C'est très naïf ou on pense qu'on est dans un cinéma? On est dans une vie réelle. Ça ne marche pas comme ça, ces choses-là. Ça ne marche pas comme ça. C'est une vie de tous les jours. Et c'est une lutte politique qui finalement aboutit à une sorte de lueur. Comment pensez-vous un seul instant que M. Félix va appeler Fayulu et lui dire Fayulu, tu as raison, tu as gagné les élections. Vas-y, prends.
Nous sommes ici dans une question de vérité et réalité. Vous dites que vous avez gagné les élections, prouvez les résultats. Quelqu'un d'autre m'a dit, non mais Christian, tu n'imagines pas que... Pourquoi Félix n'amène pas les résultats? Non mais Félix n'est pas intéressé dans cette affaire. Félix n'est pas intéressé dans cette affaire. Celui qui est intéressé dans cette affaire, qui est concerné par cette affaire, c'est Martin. C'est à lui de prouver, c'est à lui d'amener des preuves pour justifier qu'il a obtenu, qu'il a gagné ou pas. Et je vous avais expliqué pour le besoin de revenir là-dessus. J'avance un peu plus loin pour réfléchir encore avec les Congolais de ce qui risque de se passer si nous ne faisons pas attention. Je vous dis, une guerre tribale est en train de se préparer. Une guerre communautaire est en train de se préparer. Et moi, personnellement, j'ai rencontré les tenants de tous les débords. J'étais avec le porte-parole de l'UDPS, M. Paul Chilombo. J'étais avec Jacques Ndala au téléphone. J'étais avec les membres de la Mouka, certains. On a discuté avec eux. Je vous dis, mesdames et messieurs, le décor est planté. Le décor est planté. Permettez-moi de vous dire, est-ce que vous avez suivi la déclaration de Martin Fayulu ce matin? Martin Fayulu dit, nous n'allons pas céder à la guerre tribale, nous n'allons pas céder à la provocation. Ce que nous demandons, c'est la vérité des urnes. Nous allons jusqu'au bout, nous demandons la vérité des urnes. Alors que hier, Jacques Ndala, à la télévision, il a dit aux Congolais que nous n'allons pas nous laisser faire, on ira jusqu'au bout, même s'il faut perdre jusqu'à notre dernière goutte de sang. Que l'on veuille ou pas, ce sont des déclarations de guerre. Que l'on veuille ou pas, ce sont des déclarations, comme qui dit, nous sommes prêts à en découdre. Nous descendons dans la rue. Si la Mouka descend dans la rue, ne vous en faites pas. Ça ne sera pas d'abord la police, ça sera l'UDPS qui descendra aussi dans la rue. Alors ça ne sera plus une question de la Mouka, pardon, de Luba et de Bandundu. Ça sera au-delà de Bandundu et de Baluba. Ça va être une question d'une guerre, je veux dire, civile. Mais qui va impliquer l'armée. Qui va impliquer l'armée. Et les conséquences sont drastiques. Les conséquences sont que si on descend dans la rue, on commence à faire des troubles, je vous dis, si Félix n'a pas encore prêté serment comme président de la République, c'est M. Kabila qui décidera de mettre le pays à genoux. C'est-à-dire, état de siège, état d'urgence, on recommence à zéro. Et en ce moment, la Cour constitutionnelle sera dans l'obligation, soit d'annuler carrément les élections et d'arrêter le commanditaire. Alors en ce moment-là, Martin et Félix vont avoir de sérieux problèmes. Mais comme on ne pourra pas marcher dans ces conditions-là, vous allez vous rendre compte que la CPI sera obligée d'intervenir ici au Congo parce qu'il y aura des morts. Je vous dis, il y aura des morts parce que ça va être une guerre civile aux armes disproportionnelles. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Je n'ai même pas besoin de cacher ça. Vous avez suivi les porte-paroles de l'UDPS. Il dit, Torokita na balabala lobby, aujourd'hui samedi. Torokita na balabala. Et lundi, Torokita na balabala, Soki Kagame et Tchema Kolonaye, Awa, Torokangabango déjà partir et Njili, Baokotate. Est-ce que vous imaginez qu'un parti politique descende dans la rue, bloque le passage à une délégation internationale ou une délégation régionale? Est-ce que vous imaginez les conséquences? Est-ce que vous imaginez un peu les conséquences? Est-ce que vous imaginez la scène que nous donnons aux autres? Que nous sommes un pays incapable de régler ses propres différends. Tout part d'où? Tout part de l'impréparation de nos politiciens. Tout part de la médiocrité de notre classe politique et de leur légèreté dans la manière de travailler. Mesdames et messieurs, nous avons eu un pouvoir sanguinaire, un pouvoir qui n'a pas de pitié, un pouvoir qui n'a pas de sens, qui n'a pas de réflexion, un pouvoir qui n'a rien à voir avec le peuple, ni la survie du peuple, ou même l'avenir de ce peuple. Ce régime a travaillé dans la logique de confisquer le pouvoir, de le maintenir le plus longtemps que possible. Et ce régime n'était plus en accord avec une grande partie de l'Occident. Tout part de là. Kabila qui ne voulait pas partir, même si on raconte aujourd'hui comme on veut, Kabila qui ne voulait pas partir, voulait maintenir le pays dans cette situation. Kabila va trouver un moyen pour finalement mettre la pression à qui? Aux Blancs. En faisant quoi? Le code minier. Parce qu'on peut aujourd'hui dire ce que vous voulez, mais le code minier reste l'élément déclencheur de cette crise. L'élément déclencheur de cette crise. Et Martin Fayulu et Félix Tshisekedi ne sont que de petits acteurs. Ils ne sont que de petits acteurs. Mais le plus grand problème aujourd'hui, c'est le code minier qui dérange. Lorsque Kabila change le code minier, revisite le code minier, il y a beaucoup d'argent en jeu que ces multinationales ont placé ici au Congo.
Et comme on dit toujours, les rapports d'insubordination, je t'aime, moi non plus, Kabila et l'Occident, c'était devenu comme ça. Les apports de Kabila, les rapprochements de Kabila avec l'Asie, les rapprochements de Kabila avec la Corée et les autres pays n'ont jamais plu aux États-Unis, n'ont jamais plu à l'Allemagne. Ce rapport difficile avec la Belgique qui était son parrain depuis très longtemps. Ça n'a jamais marché, ça n'a plus jamais marché. Il fallait maintenant chercher quelqu'un, il fallait trouver un moyen de le mettre à côté. Ajouter à cela le lobbying que M. Katumbi avait exercé, avait créé depuis un certain temps. Et tous le savons. Ça, ce n'est pas c'est maintenant un secret de polichinelle. Tout le monde le sait. Que cette histoire n'a rien à voir d'une histoire nationale. Rien à voir d'une histoire nationaliste. C'est une histoire de, comme quelqu'un dit, une réponse de la bergère. Ça n'a rien à voir avec une histoire d'État, une histoire... Non, c'est une histoire d'intérêt personnel. Et le peuple congolais meurt tous les jours inutilement. Inutilement. C'est une affaire du code minier. Et quand Kabila revisite le code minier, le groupe international que vous connaissez tous n'était pas d'accord avec ça. Il n'était pas d'accord. Ils l'ont supplié à revoir le code. Kabila était intransigeant. Je ne réponds pas. Je ne le refais pas. Parce que le gars savait que ces Occidentaux-là, les mêmes qui lui disaient « Vas-y, vas-y, on est avec toi », ce sont les mêmes qui composaient avec son ennemi juré. Je parle de M. Katumbi. Et c'est là tout va commencer. C'est là que tout va commencer. Et ça, vous le savez, mes frères et sœurs, même si on ne le dit pas assez. Mais c'est là le problème. Et quand ils vont avoir des problèmes, ils vont se retirer et ça va créer le problème. Maintenant, le camp Lamouka, le camp de Bemba, le camp de Katumbi vont s'entendre, va s'entendre avec les Occidentaux et tous ces gens, tous ces multinationales, ils vont s'entendre. Écoutez, nous allons revisiter le code minier. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est l'accord, ça se trouve dans l'accord de Genève, ça se trouve dans les priorités du projet de Lamouka. Lamouka a dit clairement, dans la voix de M. Martin Fayulu, clairement, que nous allons revisiter les codes miniers. Ce n'est pas moi. Revisiter les codes miniers pour permettre aux investisseurs de revenir. En réalité, le code minier dans lequel ça s'est passé, il faut expliquer aux Congolais. Le Katanga, qui est aujourd'hui l'assiette minière. Mais comment les Katangais vivent? Il n'y a pas d'autoroute là-bas, même quand Katumbi était gouverneur. Pas d'autoroute, pas de routes sérieuses. Pas d'infrastructures sérieuses. Il y a certains coins où il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Il faut qu'on se le dise. L'opacité, la corruption, tout ce que nous trouvons à Kinshasa, nous le trouvons là-bas. Il y avait une sorte de royaume là-bas. Nous étions ici en train de dire à ce régime que vous fabriquez de rois inutilement, entre autres M. Katumbi, là, à l'Est. Bon, on a quand même plébiscité, meilleur gouverneur. On ne peut pas être meilleur gouverneur dans un État foutu. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi le Katanga n'est même pas parmi les provinces, les plus belles en termes de provinces en Afrique. Même pas sous la région. Même pas sous la région. Est-ce que vous imaginez un peu? Donc, alors finalement, quand les Occidentaux comprendront qu'il faut maintenant accompagner le camp Lamouka, ok, alors ils ont fait leur choix. Et c'était là le problème, mes frères et sœurs. Même si on ne le dit pas, mais c'est là le problème. Vous allez peut-être m'haïr, vous allez croire que je prends position d'un et des autres. Non, je vous dirai les faiblesses de chacun d'entre eux. Et puis, c'est ce que j'ai toujours fait depuis très longtemps. Il n'y a aucun problème du pays, c'est une question des intérêts individuels. Rien à voir avec le pays. Le code minier est à la base de tout. Et voilà la suite qui va venir jusqu'au moment jusque maintenant. Kabila va être fragilisé par la force de la rue, par la force des intellectuels, par la force de Martin Fayulu. Il faut le dire, Martin et moi, j'ai participé toujours dans les réunions parce que j'étais le modérateur de tous les événements de Martin Fayulu, tous les événements de l'IDGPA. Là, on se rencontrait pour parler de la nation, pour parler de l'article 220, pour parler de la durée et du nombre de mandats. On en parlait suffisamment avec Martin Fayulu, plusieurs fois. Donc, nous nous sommes battus. Les organisations internationales, les organisations nationales, nous nous sommes battus pour finalement demander à M. Kabila de ne pas se représenter et demander à M. Kabila d'organiser des élections, même s'il a fait cela en retard. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus, il n'avait plus de nouvelles à faire. Il devait partir. Mais attendez, deux secondes, on travaille. Il travaille sur sa succession. Il a préparé Chadari, ça n'a pas marché. Et maintenant, il était obligé de coopérer avec Fayulu et avec Félix. Il se rend compte que Martin Fayulu, depuis le début, c'était « je vais vous arrêter, je vais vous arrêter, je vous ferai ceci, je vous ferai cela ». Nous tous, nous sommes d'accord avec les arrestations.
Mais nous pensons que la sagesse nous demande de procéder autrement. Vous n'allez pas intimider quelqu'un qui a les armes en lui demandant de quitter vite le pouvoir. S'il ne quitte pas, vous allez l'arrêter. Ou une fois que vous serez au pouvoir, la priorité ne sera pas la reconstruction, mais la priorité sera les arrestations, les règlements de compte. Je suis étonné aujourd'hui que M. Martin revienne à ses propos. Non, on ne va pas faire la chasse à la sorcière, nous allons... Non, ça ne passe pas dans les oreilles des Congolais. Pour eux, non, Christian, on va contrer. Mais mes frères, ne soyez pas aussi fanatiques que ça. Ne soyons pas aussi fanatiques que ça. Réfléchissons à un moment donné. On ne nous a pas coupé la langue pour réfléchir. Réfléchissons un peu. Prenez les discours de Martin Fayulu depuis Genève jusqu'à maintenant. Mais comparez ces discours. Vous allez voir qu'il y a des contradictions, des contradictions. Il a dit ça aujourd'hui, demain il dit autre chose, il promet l'arrestation, demain il dit non, on n'aura pas l'arrestation. Tout ça c'est clair, mais on comprend. Du début jusqu'à la fin, j'ai fait la machine à voter, je n'irai pas avec la machine, nous allons nettoyer les fichiers, bon on va laisser les fichiers, et puis c'est comme ça. Et ça dénote du leadership. Monsieur Martin Fayulu n'agit pas comme lui-même Martin, non. Il n'agit pas comme lui, Martin. Martin agit en fonction de ce que les autres disent. Si Bemba dit oui, Katumbi dit oui, lui aussi il dit oui. Si Bemba dit non, Katumbi dit non, bon, il dit oui, il attendra que Katumbi et Bemba conformisent leurs propos pour que lui prenne la parole. Et tous, nous le savons. Ça, ce n'est pas un secret. Mais maintenant, le problème au niveau de cash, c'est que les gens ne comprennent pas, c'est que Félix n'a rien à prouver maintenant. Félix n'a rien à prouver. Les élections lui ont donné raison. Mais ce sont des élections les plus mauvaises du monde où il y a eu beaucoup de tripatouillage, il y a eu beaucoup de tricherie. Mais comment vous pouvez demander à M. Félix d'aller prouver? Il va prouver quoi? Moi, je ne comprends rien. Même vous allez prouver comment? Parce que c'est celui qui est lésé qui prouve quoi que ce soit. C'est pourquoi vous le voyez, il est silencieux, il ne dit rien. Parce qu'il ne peut rien dire. Il va dire quoi? Il va dire quoi? Les élections lui ont donné raison. Il va dire quoi? C'est vous à qui les élections a blessé, ou les élections ont blessé, c'est vous qui devez aller en justice, dire non, nous ne sommes pas d'accord avec ceci, nous ne sommes pas d'accord avec cela. Mes frères, même la logique, la simple logique, on ne l'a plus. Même la simple logique, nous ne l'avons plus. Moi, je suis étonné, quoi. Je suis étonné. Donc, à un moment donné, je me dis, si on sait où on comprend où on va. Je vous ai fait les tableaux. Nous arrivons pendant la période électorale. Je demande aux Congolais, nous demandons aux Congolais, pour ne pas dire seulement moi, mes frères Congolais, vous avez été distraits. L'enrôlement, le processus d'enrôlement, parce que le processus électoral commence déjà à partir de l'identification, l'enrôlement, et puis le vote, et puis le dépouillement, si vous voulez. Mais je dis aux Congolais, l'enrôlement s'est très mal passé. Il y a des gens qui ont 2 ou 3 cartes. Et je connais des gens qui ont 4, 5 cartes eux-mêmes. Il y a beaucoup de doublons. Le fichier est corrompu. N'allons pas à ces élections comme ça. Oh non, il y a un piège. Kabila nous tend un piège. Si on n'y va pas, il risque de fabriquer ses propres opposants. On a interdit les gens d'y aller. Ce n'est pas une bonne chose. Mes frères, si vous êtes sérieux, si vous êtes vraiment sérieux avec vous-même, vous me donnerez raison. Lorsque j'ai passé dans le kiosque, dans toutes les émissions, comme un fou, en train de dire aux gens, n'allez pas dans ces conditions, n'allez pas dans ces élections. Un dictateur n'organise pas les élections qui vont nous faire tomber. Un dictateur ne peut pas organiser des élections qui lui donneront tort. Est-ce qu'on comprend ou on ne comprend pas? Oh non, on y va, on y va. Félix, arrête, non, on y va. Martin, arrête, non, on y va. Ok, ils sont allés. On rappelle encore, la machine à voter n'est pas dans la loi. Vous allez perdre avec cette histoire de machine à voter. Moi j'ai fait une émission avec la machine à voter. J'ai interpellé les gens. Ça m'a coûté mon travail. J'ai été viré de mon boulot à cause de ça. Je dis aux Congolais, mes frères et sœurs, cette machine, moi j'étais avec la machine. Je posais la question à l'inspecteur chargé technique de la machine. Je lui ai posé la question. Vous avez laissé les inspecteurs internationaux venir vérifier la machine, la partie hard. Oui, mais la partie soft alors? Pourquoi vous avez bloqué? Oh non, ça relève de la souveraineté. Ah, la souveraineté, ok. Bon, ce logiciel obéit à quel schéma? Personne ne me répond. J'ai dit à Martin Fayulu et à Félix Tshisekedi et à tous les autres opposants. Shekomba qui était candidat, on était avec lui sur un plateau. Après avoir discuté avec Shekomba, je ne sais pas si c'est moi ou lui-même, il a pris la décision, mais je crois que c'est lui-même, il a pris la décision de se retirer. Il a dit non, là nous sommes allés trop loin, ça ne marchera pas.
Je dis aux Congolais, cette machine va faire pleurer des gens ici. Vous allez pleurer. Mes frères, on m'a pris pour un fou. Qui pouvait m'écouter? J'ai pris le risque de dire à Martin Fayulu, Martin, on va te voler tes voix. Et tu n'auras pas le moyen de prouver parce que tu n'auras pas des PV. On a confisqué tes PV. Ici, na DGC. On a confisqué toutes ces choses. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Oh non, on réussira. Ne vous en faites pas. Nous savons ce que nous faisons. Ok, comme vous savez tout. Et que vous ne lisez pas l'histoire. Ceux qui ne lisent pas l'histoire sont condamnés à répéter les erreurs du passé. Je l'ai toujours dit. Où en sommes-nous, mes frères? Et maintenant, vous me demandez à moi? Non, Christian, côté la Martin Fayulu. Non, Christian, la Moussa, Congolais. Non, je vais la Moussa comment? Comment voulez-vous que j'ai la Moussa? Un peuple que vous n'avez pas écouté. Les rôles des intellectuels dans un pays, c'est de vous avertir. Dans la Bible, il est dit, hein, je t'établis comme sentinelle. Si tu vois le mal de loin, crie pour que mon peuple a sa position. Si tu vois le mal et tu ne cries pas et que mon peuple meurt, son sang coulera sur toi. Tu seras comptable de ce sang-là. Mais si tu vois le mal, tu cries et que mon peuple refuse quand même de se repentir, il sera comptable de son malheur. Mais qu'est-ce que je n'ai pas fait, mes frères? J'ai crié ici. J'ai crié ici. Homo témoin. La communauté congolaise témoin. Les médias congolais témoins. Nous avons demandé aux opposants de ne pas participer à ces élections. Même quand ils ont participé, je leur ai dit, les élections sont bâclées. Fayulu, Katumbi, Fayulu et Félix, entendez-vous? Personne ne nous a écoutés. Si c'était entendu, ils auraient 80%. On ne serait pas là. On ne serait pas là. Qui n'a pas interpellé Fayulu et Félix de s'entendre? Entendez-vous, mes frères. Entendez-vous, mes frères. Non. Oh, Genève, alors on a la signature naïe, alors on a la signature naïe. Mais qui n'a pas expliqué ce qui s'est passé à Genève? On vous expliquait ici. On vous expliquait les pièges qu'il y a eu, les ententes qu'il y a eu. On vous a tout expliqué. Mais le peuple congolais refuse d'écouter. Mes frères, nos discussions ne nous amèneront nulle part. Ce qui est vrai, c'est qu'une guerre civile est en train de se préparer. Aujourd'hui ou demain, ne soyez pas étonnés qu'une guerre civile éclate ici. Ne soyez pas étonnés que les clans Lamouka et les clans de l'UDPS s'affrontent, se battent et que le sang coule. Mais ça ne peut pas inquiéter celui qui est à l'étranger. Celui qui est à l'étranger peut le dire. J'entends très souvent ceux qui sont à l'étranger dire vous dites ça aux gens qui sont ici vraiment? Vous pensez? Voulez-vous que ces gens-là descendent dans la rue, meurent pour rien? Nous sommes descendus dans la rue pour chasser Kabila. On va descendre dans la rue pour chasser encore Félix. Est-ce que vous comprenez ce que vous demandez aux Congolais? Est-ce que vous comprenez ce que vous demandez aux Congolais? Donc descendez dans la rue, chassez Félix du pouvoir, mettez Fayulu. Est-ce que vous imaginez un peu cela? Mes frères, non, j'ai comme l'impression qu'on est en train de perdre la raison. Nous sommes en train de perdre la raison. Où les militants de l'UDPS vont descendre dans la rue pour aller combattre ceux de la Mouka. Qu'est-ce que nous gagnons si on tue les gens de la Mouka? On gagne quoi? C'est-à-dire que vous allez mourir pour rien. On n'a jamais fait la comptabilité des gens qui sont morts pour des raisons politiques. Où est le monument des inconnus? Tous ces étudiants qui sont morts en 1990, lors des pillages, la ligne en réalité, ils sont morts pourquoi? Qui peut justifier les morts de ces gens-là? Qui peut justifier le nombre de familles en tout cas là déchirées? Qui va justifier ces gens-là? Est-ce que vous savez que même l'église catholique qui a amené l'autre fois les gens dans la rue n'a jamais scolarisé les enfants de ces veuves et les enfants de ces veuves-là? Même l'église, jamais vous foutez les mamans en classe gratuitement. L'enfant de Rossi, qui paye les frais pour lui? La famille de Rossi, la famille de Tchibéa, comme je l'ai dit hier. La famille de toutes les victimes. N'a pas charge d'Abango. Personne. Personne. Donc la population a comme le bouclier humain, a comme le élément de la au pouvoir, on pouvait comprendre quand on combattait un régime totalement halogène. Mais on va encore combattre pour ici, pour nous-mêmes. Non. Martin Fayulu, Félix Tshisekedi, vous êtes obligés de vous entendre. Parce que si vous ne vous entendez pas, si vous ne trouvez pas une solution à ce problème, rassurez-vous d'une seule chose, vous vous êtes assez battus. Vous avez longtemps combattu. Vous avez compté des morts. La lutte n'est pas une lutte éternelle. Il faut savoir à un moment donné vous arrêter et pour voir si vous n'êtes pas piégé de l'intérieur. Voilà pourquoi une nouvelle classe politique doit naître. Nous devons changer la manière de voir les choses.
Nous devons changer la manière de voir les choses. Nous devons trouver une solution à tous les problèmes. Sinon, c'est compliqué. Sinon, ça va vraiment être compliqué. Mesdames et messieurs, voilà un peu la première version. Alors, la deuxième version va tourner autour du ridicule qui tourne chez nous. Je vous parlerai maintenant dans la deuxième version des rôles, des apports de chacun et la responsabilité historique de chaque parti dans ces élections. Mais je demande au peuple congolais de ne pas céder, de ne suivre aucun mot d'ordre. S'il vous plaît, cher peuple congolais, ne suivez aucun mot d'ordre, que ce soit des Fayoulou, que ce soit des Félix, que ce soit des gouvernements, ne suivez aucun mot d'ordre. Aucun. Le seul mot d'ordre que vous allez suivre, c'est celui de votre souveraineté que vous devez protéger, que vous devez garder. La souveraineté individuelle, ça veut dire la possibilité de réfléchir par lui-même. Réfléchissez par vous-même et regardez vos intérêts d'abord, les intérêts du peuple. Vous n'allez pas mourir pour rien. Les morts inutiles, ça ne nous aide pas. Nous avons assez de martyrs dans ce pays. On n'en a plus besoin. Nous avons assez de martyrs. Je ne sais pas si ce régime ne fonctionne qu'avec le sang des gens. Je ne sais pas si les politiciens congolais ont signé un pacte avec ça ne les intéresse pas, quoi. On se retrouve tout de suite, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. L'amour est un Dieu, Dieu est amour. Peu dans le monde, que la peur de l'esprit et que Dieu bénisse les RDC.